Bonjour, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors normalement, à peu près aux alentours du 15 de chaque mois, on se retrouve pour les produits terminés, vidéos que vous aimez. Mais voilà, j'ai entamé énormément de références ces derniers temps, ce qui fait que mon nombre de produits terminés doit être à peu près de 3 ou 4. Et donc je me suis dit qu'on allait reporter cette vidéo produit terminé pour cette fois-ci, d'attendre qu'il y en ait un petit peu plus, sachant qu'il y a des références qui sont en train d'être finies. Donc peut-être que je vous le ferai la semaine prochaine, ou peut-être qu'on attendra le mois prochain, selon comment ça se passe. Mais du coup pour aujourd'hui, on part pour un unboxing. Donc c'est parti, je ne fais plus... Enfin j'essaye... d'être raisonnable et de ne plus faire de grosses commandes pour deux raisons. Déjà, j'ai énormément de produits et de deux, tout simplement pour des raisons financières. J'ai pas mal de choses qui ont changé dans ma vie ces derniers temps et donc j'ai moins de budget à accorder malheureusement aux produits de soins. Mais si vous aimez dans tous les cas les vidéos, que ce soit skincare, haircare ou bodycare, n'hésitez pas à vous abonner. Puisqu'on parle ici tous les mercredis et tous les dimanches de ces sujets-là et des produits qui vont avec, et puis de temps en temps des petits vlogs, surtout en termes d'aménagement, de rangement, de choses comme ça, assez simple pour le moment, mais un jour j'espère qu'on pourra passer à la partie décoration, mais pour ça il faut déjà que je déménage et aussi que je puisse avoir ce dont j'ai besoin, et ensuite quand les besoins sont couverts, on peut passer à ce qui est beaucoup plus sympa. C'est parti donc pour cet unboxing. Malheureusement, je n'ai pas très bien noté quand j'ai eu des promotions, quand j'ai eu à quel tarif j'ai eu les produits, etc. Donc les prix que je vais vous donner, ça sera les prix sur les sites de France Métropolitaine, plein tarif, sans réduction, sachant que moi j'ai eu des réductions donc à 30 ou 40% sur au moins l'une des marques. Et par contre, il y a quelques produits que j'ai payés directement au plein tarif. Et il y a d'ailleurs des tarifs que j'ai un peu oublié de noter. Bref, je suis désolée du coup pour le côté tarif, mais pour le reste, on va pouvoir voir un petit peu tout ça. On va commencer par des accessoires. Alors je suis partie chez Miniso, je crois. Petite boutique où j'aime bien acheter en général des boîtes parce qu'elles sont très pratiques. Malheureusement, les collections changent régulièrement, mais à part ça, je les trouve très bien. Et je cherchais un petit kit de voyage parce que j'ai beau garder certains anciens emballages, etc. Il me manquait souvent des petits formats. J'en avais un peu marre. J'avais besoin de renouveler un peu le stock de petites bouteilles. Donc, je me suis acheté pour ma fille et moi un petit kit comme ceci de voyage, de bouteilles de voyage. Alors du coup je n'ai pas le prix, mais à l'intérieur on a un format de 80 ml, 2 de 50 ml, 3 de 10 grammes et 3 de 60 ml. Donc on va essayer de voir tout ça. Donc c'est présenté dans une petite pochette avec du coup la partie pour accrocher à zip, voilà. Et donc on commence avec 3 petites bouteilles comme ça. Il y avait plusieurs kits, moi j'ai pris celui-là. Donc ce sont des petites bouteilles très pratiques pour tout ce qui est shampoing, gel douche, etc. Et pour recharger, c'est top. Donc je suppose que ce sont les 60 ml, mais sans conviction. Ensuite on a un format comme ceci, format pompe, très très bien aussi avec la petite sécurité pour éviter les catastrophes. Donc ça c'est pareil, c'est plutôt pas mal. Je pense qu'il fait 80 ml en théorie. Donc ça j'aime bien aussi. Ce que j'aime bien dans ce kit, c'est que c'est vraiment complet. Ensuite on a deux petites bouteilles comme ça. Je pense que ce sont les deux qui font 50 ml chacune. Donc la première avec un bouchon comme ceci. C'est plastique, hein, donc ça casse pas. Voilà, c'est pratique. Je pense pas que ce soit de la grande qualité, hein, clairement. Et une version du coup, le même flacon, mais cette fois-ci avec un système de spray. Voilà, tout simplement. Donc ça c'est pas mal aussi, j'aime bien. Ensuite en 10 grammes, on va avoir les 3 petits pots tout simples, donc qui peuvent être pratiques pour mettre des crèmes. Crème pour le visage, même crème pour le corps si on part vraiment peu de temps. Et donc là on peut mettre une petite brume ou un démêlant pour les cheveux, des choses comme ça. Ici on peut même y mettre, je sais pas moi, de l'après-shampoing si on compte pas faire beaucoup de shampoing après shampoing. Ici aussi, ou des masques. Gel douche, voilà, là du nettoyant pour le visage par exemple, ou dans celui-ci, enfin bref il y a quand même pas mal de petites choses, donc ça c'est sympa.
On a une petite planche d'étiquette, alors vous n'allez pas y voir grand chose. C'est écrit en anglais, voilà, vous y verrez un peu mieux comme ça. Et donc vous avez, voilà, facial cleanser, shampoo, moisturizer, donc nettoyant pour le visage, shampoing, crème hydratante, air conditioner, donc l'après-shampoing, crème de jour, day cream, air wax, je ne sais pas. Night cream, crème de nuit, shower gel, donc gel douche, eye cream, donc la crème contour des yeux, lotion, essence, make-up remover démaquillant, donc sun cream, crème solaire et toner. Voilà. Donc ça c'est super sympa. Je trouve qu'il y a les petites étiquettes comme ça en plus c'est bien pratique. Et on a un petit truc qui n'est absolument pas négligeable. C'est un mini entonnoir comme ça. Trop bien pour pouvoir du coup transférer directement dedans. Donc ça aussi je le garde précieusement. Voilà, donc très contente de cet achat. Je ne sais plus combien de millilitres sont autorisés dans les avions, mais en tout cas, même si la grande ne passe pas, je pense que les petites passent en cabine assez facilement, à vérifier bien sûr avec les différentes compagnies aériennes. Voilà pour le premier accessoire dont je suis très contente. J'adore ces petits kits de voyage. J'en avais déjà acheté par le passé, mais je les ai tous perdus, donnés, voilà, donc je les ai plus. Mais c'est vrai que ce sont des choses que j'apprécie. Ensuite, on va passer à Yves Rocher. Je suis allée à Yves Rocher et j'ai eu tout d'abord un cadeau, donc celui-ci. Je ne sais plus ce que c'est, j'ai eu 2 cadeaux je crois même. Donc on va l'ouvrir ensemble, c'est un sac je crois. Je ne l'ai même pas ouvert, je vous ai attendu. Donc... oui, c'est ça, c'est un sac cabas, donc bon, voilà, comme ceci pour les 60 ans de beauté et d'engagement, ok. Et de l'autre côté, il est comme ça, donc voilà, très sympa, voilà, bon, c'est pas mes cadeaux préférés en général, les sacs cabas, mais bon, au moins c'est utile. En fait, c'est pas que j'aime pas hein, les sacs cabas, c'est simplement que la plupart du temps, on en a régulièrement et que du coup, j'en ai plein. Même là, à côté de moi, j'en ai un peu partout parce que tout n'est pas rangé. Bon, ça va me servir prochainement, donc là pour l'instant je les garde, mais après je pense que je ferai du tri et que je ne garderai que ceux que je préfère. Chez Yves Rocher, j'ai eu un deuxième cadeau normalement, c'est celui-ci. Je sais pas pour vous, mais je trouve pas les cadeaux fous en ce moment. C'est-à-dire qu'il y a des fois, pour moi, c'est hyper rentable d'aller acheter... un petit gel douche, un petit truc en promotion. En plus, la plupart du temps, vous savez, avec les 40% de l'avantage abonné, de l'avantage client. Faites attention, quand je parle du programme de fidélité, je parle du programme de fidélité à La Réunion. Ce n'est pas du tout le même qu'en France. On a moins d'avantages, j'ai l'impression. Bref, et du coup, des fois, c'est hyper rentable de prendre un petit truc pour profiter des cadeaux. Là, on a donc eu le sac, qui est pas un cadeau à mon sens, qui est fou. Et là, on a un petit format du lait corps nourrissant au beurre de karité et calendula bio. C'est sympa, ça a une valeur de 2,30 € environ, donc bon, on s'y retrouve pas forcément. Là je l'ai pris parce que voilà, le cadeau était quand même sympa. Je suis quand même contente de tester et si on n'achète pas pendant un certain temps, ça nous désabonne automatiquement, enfin ça nous enlève du programme de fidélité, donc j'ai voulu garder mon programme et profiter pour acheter 2-3 petites choses avec une copine en plus, parce que du coup on s'est influencé l'une l'autre, ce qui n'a absolument pas aidé, mais c'est pas grave. En 200 ml normalement ce produit là est vendu 15,90 €. Il est 92% d'ingrédients d'origine naturelle et dedans, comme c'est écrit, il y a du beurre de karité et du calendula bio qui vont venir réparer et nourrir. C'est censé limiter la perte en eau de la peau, nourrir intensément et durablement, hydrater pendant 24 heures pour une peau souple, confortable, douce, soyeuse au toucher. Donc voilà, tout simplement, petit format sympa. Voilà, donc je suis contente de l'avoir, je le testerai, pas tout de suite, vous l'aurez compris, mais... À l'origine, j'étais partie chercher quelque chose dont j'avais vraiment besoin. Enfin, je le pensais, puisque en fait, j'en avais déjà une d'entamée, mais que j'avais perdue, que j'ai retrouvée, bien entendu, juste après l'achat. Sinon, ce n'est pas rigolo, ça fait 2 fois que ça m'arrive. C'est Cica Crème Réparatrice, donc toujours dans la gamme bio. En 50 ml, elle vaut 16,90 €. Donc je ne sais pas combien je l'ai payé, mais je crois que je ne l'ai pas payé ce prix-là, justement. C'est adapté pour les peaux sensibles et pour les enfants dès 3 ans. 99% d'ingrédients d'origine naturelle et fabriqués en France.
comme tous les produits Yves Rocher d'ailleurs. Dedans, on va retrouver de l'eau de pomme qui va venir nourrir et hydrater. On va aussi retrouver de l'extrait de pomme qui va protéger la peau, de l'huile de pomme qui va renforcer l'épiderme, du beurre de karité qui va nourrir et réparer, et de la glycérine qui va conserver l'hydratation. Moi, ce sont des petites crèmes que j'aime bien avoir quand il y a une petite blessure, quand il y a une sécheresse particulière, des choses comme ça. Ce sont des crèmes que j'utilise autant sur ma fille que sur moi. Donc jusque là, je prenais vraiment des choses de pharmacie adaptées dès la naissance. Mais maintenant, comme ma petite a grandi et qu'elle a déjà maintenant 3 ans, on peut commencer à utiliser des crèmes un petit peu avec des odeurs un peu plus sympas, etc. Donc voilà, elle va pouvoir utiliser celle-ci. D'ailleurs, elle a reçu des cadeaux. Elle a reçu 3 gels douche en cadeau pour ses 3 ans, donc des gels douche adaptés pour les enfants à partir de 3 ans, dont vous savez, le Caudalie, en tout cas la version rose. Et elle a reconnu le tube parce que j'en ai eu un il n'y a pas si longtemps que ça. Et elle était toute fière parce que elle avait un gel douche comme maman. Et non plus ses produits d'enfant et vraiment un produit que j'ai utilisé moi-même il n'y a pas si longtemps que ça. Et elle avait 2 autres gels douche du coup avec des senteurs et tout. Elle était toute fière parce qu'elle avait des gels douche parfumés à autre chose que parfum bébé, j'ai envie de dire. Donc voilà, c'est une petite anecdote. Cette crème là, elle va hydrater, du coup elle va nourrir, elle va réparer, elle va apaiser les petites zones sèches justement, irritées et fragilisées. La senteur, vous l'aurez compris, on est sur de la pomme, ce qui est super sympa. En général, moi j'aime bien ces odeurs de pomme, c'est assez frais. La texture, c'est censé être une crème épaisse avec du coup un effet pansement. C'est vrai que moi ce sont des crèmes souvent que j'applique en couche épaisse, que je laisse un petit peu pénétrer pendant un petit temps. J'enlève le surplus si vraiment il y en a trop et ça permet de bien guérir en général les petites zones comme ça. Ensuite, j'ai craqué du coup dans la même gamme. J'ai craqué pour ce gros format de 390 ml de gel lavande doux aux nutriments de pommes bio. Donc c'est un 2 en 1 corps et cheveux. Alors moi je pense l'utiliser plus pour le corps, mais pourquoi pas tester sur les cheveux. 390 ml du coup à 13,90 €. Pareil, je crois que j'ai eu une réduction dessus. Tout type de peau et tout type de cheveux. Adapté dès 3 ans aussi, donc pareil, ma petite peut en profiter. C'est également possible de l'utiliser en ayant la peau sensible. 97% d'ingrédients d'origine naturelle et certifiés bio, puisqu'on est dans la même famille bio que la crème réparatrice. Dedans, on a donc de la pomme bio qui va nourrir, hydrater, protéger la peau. Donc ça, c'est plutôt le côté eau de pomme. Et on a de l'extrait de pomme qui va, lui, lutter contre les signes de l'âge, ainsi que toujours de la glycérine pour conserver l'hydratation. Ça va laver en douceur, hydrater durablement, laisser la peau douce et souple, les cheveux doux, non alourdis, senteur pomme toujours, texture gel moussant, ne pique pas les yeux. Ça, c'est bon à savoir aussi. Donc, très sympa. Voilà, j'ai senti l'odeur en magasin. J'ai beaucoup aimé. C'est vrai que j'ai déjà des lavants disponibles encore dans mon placard. Mais bon, au moins, ça change un petit peu. Ça me remet un peu sur un basique. Et à ce moment-là, ma petite n'avait pas encore reçu ses gels douche à elle. Donc, je m'étais dit que je pourrais partager avec elle dès qu'elle aurait fini le sien. Je pense pas que vous ayez entendu, mais il y a quelque chose qui est tombé chez moi. Ça m'a fait peur. Je comprenais pas ce qui pouvait tomber tout seul comme ça alors que j'étais en train de filmer dans une autre pièce et du coup je suis partie voir. C'était mon shampoing qui a décidé de ne plus rester accroché, vous savez, sur le mur avec le petit support. Voilà, c'était juste ça. Donc je suis rassurée. Du coup j'en ai profité pour aller vous chercher les petites choses que ma fille a reçues. Alors j'ai pas fait de fiche, je n'ai pas d'informations particulières sur les produits. Mais comme je vous disais, voilà, elle a reçu un gel douche Caudalie comme ceci, aux notes de rose, rhubarbe et musc, enrichi en aloe vera. Voilà. Mais après, il n'y a pas écrit des 3 ans sur celui-ci, donc il faudra quand même que je vérifie que c'était bien pour elle. Et elle a eu également ces deux-là. Alors, je ne connais pas du tout la marque, là pour le coup. MKL, Green Nature. Cela, il y a bien écrit des 3 ans. Et donc, on a un premier comme ça, donc qui s'appelle Cosme Éthique. Un gel douche sur gras à la pêche blanche bio de Provence. Alors je l'ouvre pas maintenant parce que elle en a déjà 2 d'entamés, mais ce sera l'un des prochains, enfin elle choisira
celui qu'elle veut entamer, et elle a eu aussi celui-ci, donc gel douche sans savon, au monoï et à l'extrait d'huile de coco et de fleurs de tiare. C'est une édition limitée. Voilà, visage, corps et cheveux pour les deux. Je pense que maintenant qu'elle a 3 ans, on va passer sur des shampoings qui sont vraiment adaptés aux cheveux. Parce qu'avant, c'est vrai que j'utilisais des produits qui étaient adaptés corps et cheveux et qui étaient adaptés à son âge. Maintenant, on va pouvoir changer et passer sur des produits un peu plus sensoriels, un peu plus sympas, avec des odeurs sympas en tout cas, on verra ce qu'elle aime. Et du coup, je lui achèterai un vrai shampoing dès qu'elle aura fini ce qui est en cours. Elle a aussi eu ça, enfin ça c'est moi qui lui ai pris, c'est pareil, c'est pour changer. Je me suis dit que j'allais vous en parler très rapidement. C'est un dentifrice de la marque La Rosée, mon petit La Rosée, dentifrice à la fraise avec fluor. Donc avant elle avait un dentifrice qui était adapté 0-3 ans et là du coup il est presque terminé, donc je lui ai pris un dentifrice un peu plus... Voilà, 99% d'ingrédients d'origine naturelle qui se conservent quand même 12 mois, donc elle a le temps de le finir, et qui est valable de 1 à 6 ans, donc qui va tout simplement être un peu plus efficace que son ancien, normalement, mais sans agresser non plus ses petites dents. Voilà, les petites choses que ma fille a reçues, j'avais pas forcément prévu de vous en parler, donc j'ai pas fait de fiche, rien du tout, mais je trouve ça très sympa. Moi je commence à découvrir les choses comme ça pour enfants, parce que moi à mon époque il n'y avait pas enfin chez moi en tout cas il n'y avait pas de choses pour les enfants, c'était juste du savon basique, point, neutre. Donc là c'est très rigolo qu'on nous offre, qu'on lui offre des choses comme ça un petit peu plus sensorielles, etc. dès son âge. Ça m'aurait fait rêver, je pense, à son âge. Et d'ailleurs, elle est toute contente, donc tant mieux. Dites-moi si ça vous intéresse que je vous décrive et que je vous parle un petit peu plus de ces produits-là, que je vous les mette dans les produits terminés quand c'est adapté aux enfants, même si c'est ma petite qui les utilise, parce que je pense que ça peut être intéressant pour certains et certaines d'entre vous. Et puis en réalité, même en tant qu'adulte, on pourrait les utiliser. Donc si ça vous intéresse, je peux aussi les tester sur quelques jours en même temps qu'elle et vous donner un avis. Voilà, dites-moi en commentaire. Voilà, n'hésitez pas à me le dire si ça vous intéresse. On continue sur mes achats à moi. Cette fois-ci, j'ai craqué également pour un autre gel douche. Donc cette fois-ci, senteur thé vert, toujours chez Yves Rocher. Et là, en fait, c'est simplement ma copine qui était avec moi qui me parlait du parfum de chez Yves Rocher au thé vert. Je l'ai senti, je l'ai trouvé super sympa, mais je ne voulais pas racheter un parfum. Donc j'ai préféré me rabattre sur le gel douche. Et si vraiment il me plaît, peut-être qu'un jour j'achèterai le parfum, mais là c'était pas l'objectif du jour. En 200 ml il est vendu, mais par contre je n'ai pas trouvé de prix parce que moi il était vendu séparément comme ça, alors que quand j'ai trouvé que en coffret, donc le parfum plus le gel douche sur internet. Donc je sais pas si c'est une édition limitée, je sais pas, ou si c'est propre à La Réunion, parce que des fois on n'a pas les mêmes coffrets qu'en France métropolitaine, mais en tout cas voilà, j'ai pas le prix. 92% d'ingrédients d'origine naturelle à l'intérieur, on y retrouve de l'eau de bleuet. Il parle d'une fraîcheur fusante du thé vert avec une mousse fine et légère pour une peau délicatement parfumée. Voilà, ça m'avait l'air très très sympa. Et donc je me suis dit que j'allais tester ce gel douche là. On va passer maintenant aux échantillons. Il me restera 2 produits à vous présenter après. Il n'y en a pas beaucoup, ne vous inquiétez pas. Je ne suis pas allée en pharmacie, c'est là où on en a le plus. Je suis partie chez... je ne sais plus. Alors je les confonds toujours, Mado ou Nocibé, je ne sais pas. Je suis désolée, à chaque fois je me mélange entre les deux. Mais en tout cas dans l'un des deux, on a parlé avec la conseillère de Guerlain. J'adore Guerlain, le peu que j'ai testé, des crèmes en particulier. Je connais très peu de produits et je les connais très mal. Et je lui disais qu'un jour j'adorerais m'offrir la crème de jour. J'avais vraiment envie de la tester et elle m'a dit que en fait il y avait une version anti-tache qui était apparue. Donc moi j'avais déjà testé un tout petit pot de la crème en elle-même, j'avais adoré. Et là elle m'a fait un petit pot pour que je teste du coup la version Clarify and Repair Cream, donc la crème anti-tache. Donc j'étais super contente. Normalement elle est vendue en 50 ml 157 €. Voilà, 93% d'ingrédients d'origine naturelle. Dedans, il y a quelque chose qui s'appelle le Dynamic Black Bee Repair, qui est la technologie qui allie les produits de l'abeille, donc que ce soit le miel, la gelée royale, etc. Et ça va venir cibler les mécanismes naturels d'autoréparation de la peau. On a aussi du miel blanc qui va restaurer l'éclat et clarifier.
et un dérivé de vitamine C à diffusion progressive qui va venir cibler justement les désordres pigmentaires et révéler l'éclat du teint. Donc en fait ça va venir réduire les taches, les rides, affiner le grain de peau, donc c'est parfait. Il parle de performance inédite sur l'éclat et la plasticité de la peau avec la douceur d'une crème et la fraîcheur d'un gel. Donc voilà à quoi ça ressemble. Je vais essayer de vous montrer la texture. En termes d'odeur, ça sent très bon. C'est une odeur qui est très légère. Donc celle-là, je vais l'entamer directement. Elle est d'une douceur. C'est incroyable, j'aime beaucoup. Donc ça, je vais la tester. Je vous dirai ce que j'en pense. C'est vrai que c'est frais. C'est à utiliser matin et soir. Donc voilà. Je testerai, je vous donnerai mon avis dès que j'aurai fini ce petit pot. Elle m'a aussi donné un échantillon comme ça, puisque c'est le seul qu'elle avait en fait chez Guerlain. Du sérum huile en eau jeunesse que j'avais très envie de tester aussi, donc je suis ravie de pouvoir l'essayer au moins en échantillon et de voir si c'est intéressant de continuer les tests ou non, mais un peu plus tard parce que là niveau budget c'est pas le moment. J'ai fait des achats aussi que je vous montrerai juste après. Donc du coup on a eu deux parfums que je n'ai pas encore testé. On a eu de chez Angel le Mugler, donc eau de parfum lumineuse en vaporisateur. Donc, vous voyez, je ne l'ai pas ouvert. J'ai tellement d'échantillons de parfums petit format et tout. Alors, il parle un glamour stellaire, une essence de bergamote éclatante, un accord pistache délicieux, une infusion vanille et un patchouli envoûtant. Ils disent succomber aux délices cosmiques, eau de parfum ambrée, gourmande, poudrée. Écoutez, on verra ce que ça donne. Je vais le tester maintenant. Alors c'est très alcoolisé, oh mon dieu. Je l'ai mise directement sur mon poignet. Je n'aime pas du tout. Voilà, je suis désolée. Alors je sens la pistache. D'ailleurs j'ai cru que c'était lié à la brume que j'avais mis ce matin. Mais non, c'est bien ça. Il y a de la pistache effectivement. Et je pense que je sens le patchouli. Par contre, on voit qu'il y a un côté effectivement ambré. Par contre, je vois la touche gourmande avec la pistache, mais je trouve pas ça gourmand, je trouve pas ça sucré, je sens pas la vanille personnellement. Voilà, il y a la petite note de pistache que j'aime bien, et il y a le patchouli par-dessus qui vient, j'ai envie de dire, foncer tout ça. Je n'apprécie pas tellement, donc ça non, c'est pas un parfum qui est vraiment pour moi. Et le deuxième que j'ai eu, c'est le Flower by Kenzo, mais la version Cherry Poppy. Donc ça m'a l'air floral et léger, mais bon, à voir. Alors, qu'est-ce qu'ils en disent? C'est l'équilibre des textures et des couleurs, la fraîcheur acidulée de la cerise noire rehausse la rondeur florale de la rose et du nymphéa, enveloppée par des muscs blancs. Une nouvelle eau de parfum addictive qui éveille vos sens telle une savoureuse pâtisserie japonaise. Ouh là là, ça me plaît ça. Alors, je connais pas les pâtisseries japonaises, hein, c'est pas ça qui me plaît, mais la description me plaît beaucoup. Voyons voir. Ah oui, c'est beaucoup plus frais, beaucoup plus doux. Mais en même temps, c'est pas non plus... c'est vivant, vous voyez, ça a du caractère quand même. Je reconnais pas les notes de cerise, de rose, de nymphéa, de musc blanc, etc. Mais c'est un mélange qui est vraiment sympathique, qui est travaillé, qui est un peu particulier. Je préfère largement ça, et on n'a pas cette forte odeur d'alcool en première note en plus. Voilà, là je suis en train de ressentir l'autre, c'est le mélange pistache avec l'autre, j'aime pas du tout. Mais en tout cas celui-là, ça peut être une belle découverte. Allez, on en termine avec cet unboxing qui s'éternise. Tout simplement avec les deux derniers produits qui sont un petit craquage. En fait, je vous explique, à un moment donné, j'avais très envie de tester 4 petites crèmes Sol de Janeiro. Donc j'avais trouvé chez Sephora un petit pack en fait avec les 4 miniatures, donc en format de 75 ml. Et quand quelqu'un était allé en France métropolitaine, j'avais demandé s'il pouvait me ramener ça. Donc j'avais vérifié si c'était bien disponible en magasin, etc. Et malheureusement, quand il est arrivé en magasin, il n'y avait pas. Il n'y avait pas ce petit pack, alors que c'était censé être disponible. Donc j'étais un peu dégoûtée. Et du coup, les gens qui étaient... la famille qui était avec lui avait décidé de m'offrir les 2 crèmes que vous avez vues récemment de Sol de Janeiro, donc la jaune et la rose, mais du coup en gros format. Depuis, je n'ai pas recherché à nouveau à avoir les petites crèmes parce que comme j'avais 2 énormes pots, je voulais pas prendre plus. Je suis tombée sur les 2 qui me manquaient du coup des 4 que j'étais censée avoir à l'origine. Donc là,
version 40 et 59 que je ne connais pas en petit format, donc je les ai prises. En 240 ml, elle coûte 47 € et en 75 ml dans ce format-là, elle coûte 22 € l'unité. C'est hyper cher. Au moins, je les aurai pour tester. Je suis contente et elles ont des effets encore différents l'une de l'autre. Donc, on va commencer par la version 59 qui est celle-là, donc la Delicia Drench Body Butter, qui est censé contenir des prébiotiques d'hibiscus et un complexe brésilien apaisant. Donc ça va venir apaiser les peaux sèches, réparer la barrière d'hydratation. Donc on est sur du beurre de bakouri qui va reconstituer la barrière protectrice de la peau, le complexe apaisant et l'hibiscus qui va nourrir le microbiome naturel de la peau. Ça va donc hydrater en profondeur, restaurer la barrière. C'est un beurre corporel qui est censé être fouetté, ultra riche, qui pénètre en profondeur, retient l'hydratation, soulage les peaux très sèches, un parfum exaltant qui enveloppe le corps et l'esprit avec des notes d'orchidée, de vanille et de bois de santal. Ils disent qu'en note de tête, on est sur de la prune veloutée, de la violette sucrée, en note de cœur, orchidée, vanille, ambre fouettée et en fond, bois de santal pur et vétiver frais. Comme ça, je sais pas trop si je vais aimer, honnêtement. Donc pareil, je les ouvrirai pas tout de suite parce que vous avez vu que j'en ai une énorme en cours, mais je les testerai en temps voulu. Celle-ci, il y a des acides de fruits lissants et de la vitamine C. On est sur la Boomdia Bright Cream. Donc c'est la numéro 40. Ça va illuminer et lisser la peau. Donc faites attention, celle-ci a des effets un petit peu exfoliants, même si elle peut être utilisée quotidiennement. On est sur les mêmes tarifs, 22 € en 75 ml et 240 ml à 47 €. Dedans, il y a du beurre de copoissou qui retient l'humidité, soutient l'élasticité de la peau, des acides exfoliants donc dérivés de la mangue et de la banane qui favorisent le renouvellement cellulaire et de l'extrait de vitamine C donc pour une absorption rapide, protection contre les radicaux libres et lutter contre les taches brunes. Ça va donc lisser, éclaircir, retexturiser, donner à la peau un coup d'éclat grâce aux achats de fruits exfoliants et à la vitamine C. C'est riche en hydratation, ça va offrir une peau douce et soyeuse avec un éclat sain, minimiser donc l'apparence des taches brunes, soutient la production de collagène et d'élastine et retenir l'humidité. Donc c'est encore une formule différente. Ce que j'apprécie, c'est que ça peut être utilisé matin et soir sans problème. C'est quand même léger au niveau de l'exfoliation, mais l'exfoliation est présente. En note de tête, on a de la prune ambrée noire et de la crème de cassis. En note de cœur, fleur de jasmin orchidée et en note de fond, bois de vanille et musc chaud. Voilà, à voir. Voilà pour cet unboxing. Bon, au final, j'ai acheté 2 crèmes corps, 2 gels douche, une petite crème réparatrice qui était utile. Le reste, j'avoue que non. Et les petits formats à transporter qui étaient utiles aussi. Voilà. Donc le craquage reste modéré. Disons que c'est mieux que tous les paniers que j'ai fait et que je n'ai pas validé parce que c'était beaucoup trop. Donc voilà, je suis contente de mes petits achats. N'hésitez pas à me dire si vous avez déjà testé ces produits en commentaire. N'hésitez pas à me faire un retour si vous avez déjà un avis ou si vous avez envie que je teste un produit en particulier en priorité. Et n'hésitez pas à mettre un j'aime et un commentaire si vous avez envie de me soutenir. Et puis je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Bye bye!